Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV. Et pour cette première édition, aujourd'hui, en ce mardi 21 novembre, ravi d'être en votre compagnie pour suivre ensemble l'actualité du jour. D'abord, vos prévisions météo. Aujourd'hui, la grisaille devrait persister toute la journée. On attend un ciel couvert aujourd'hui dans la région, mais pas de pluie avant la fin de journée. Les précipitations arriveront par l'ouest, le littoral, les côtes donc seront les premières concernées. Et puis doucement l'intérieur des terres et vers l'Audomarois. Les températures, elles sont stable aujourd'hui, on 11 degrés à Saint-Omer, 12 ou 13 de Boulogne à Dunkerque. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, on va évoquer la fameuse réforme de la taxe d'habitation. Bien évidemment, depuis plusieurs semaines, on en parle dans l'actualité. Prévue dès l'an prochain, la réforme est attendue par de nombreux Français. Mais c'est un vrai manque à gagner pour les municipalités, car jusqu'à maintenant, cet impôt leur permettait d'engranger des recettes directes, indépendamment des subventions et dotations de l'État. La suppression de la taxe d'habitation expliquée en détail dans les rues de Boulogne par notre journaliste Louis Caillé. C'était une promesse de campagne de la part du président Emmanuel Macron, supprimer la taxe d'habitation pour la grande majorité des Français, 80% d'entre eux, soit 1 000 euros tout de même par an d'économiser pour une personne seule déclarant jusqu'à 27 000 euros, 49 000 euros pour un couple vivant avec un enfant. Et c'est désormais chose faite, ou devrait-on dire en voie de l'être, puisque cette promesse a été inscrite dans le budget de 2018, mais il faut néanmoins que celle-ci passe désormais par la case Parlement pour être définitivement adoptée. Conséquence de cette réforme, dès novembre 2018, les heureux élus verront leur taxe d'habitation réduite de 30%, 65% en 2019 et 100% bien sûr d'ici 2020. Et ici donc sur le littoral, on distingue deux tendances. Des villes où le pourcentage de foyers exonérés dépasse les 80%, 90% même. Et puis des villes, des communes un petit peu plus aisées, en dessous de ce seuil. C'est le cas notamment du Touquet qui compte un peu plus de 16% actuellement de foyers exonérés. Et bien d'ici 2020, ce pourcentage passera à plus de 61%. Ailleurs, c'est la commune de Wimereux qui, elle, verra son nombre de foyers exonérés passer de 16% à plus de 75%. Et les grands gagnants de cette réforme, ce sont les Calaisiens sur le littoral. Sur les quelques 31 315 foyers que compte actuellement la ville, plus de 91% d'entre eux seront totalement exonérés de taxes d'habitation. Ailleurs, Boulogne-sur-Mer avec 90,43%, Saint-Omer avec 88,4% et Dunkerque avec 84,91% lui emboîte le pas. La réforme va soulager de nombreux Français, mais elle occasionne un lourd manque à gagner, notamment pour les municipalités. Et même si le président Emmanuel Macron l'a promis et a promis de compenser la suppression de cette taxe d'habitation, je cite, à l'euro près, les élus locaux n'en sont tout simplement pas convaincus sur le long terme. À Dunkerque, la ville lance un observatoire de la propreté en lien direct avec les habitants. Le concept est de permettre à chacun de faire remonter ses observations du quotidien, ses envies, ses idées, pour permettre ensuite aux élus et à la ville d'agir en conséquence. Dans chaque quartier, 25 riverains composeront les groupes d'action. Les candidatures sont encore ouvertes. Le dispositif en est pour l'instant à sa phase de diagnostic. Les premières mesures sont prévues d'ici début d'année prochaine, janvier-février. Papier par terre, crotte de chien, bouteille de verre, chacun doit agir pour la propreté urbaine. Pour rappel, un plan propreté a déjà été mis en œuvre par la ville de Dunkerque. En 2015, près de 500 000 euros avaient été investis. Plus d'explications au micro de Louis Caillé. Il y aura un travail à l'échelle de la ville. On va commencer par une plénière d'installation de ces ambassadeurs de la propreté. Ils vont démarrer par un travail de diagnostic sur le territoire, à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle de chaque quartier. Donc la phase diagnostic, la phase de formation des ambassadeurs avec la rencontre des agents et ensuite la phase proposition. Celle qui sera la plus intéressante, c'est qu'est-ce que les ambassadeurs nous disent qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fonction aussi de nos contraintes, qu'elles soient en ressources humaines ou budgétaires. Voilà, on avancera ensemble et on améliorera la propreté en ville. Dans l'actualité, dans cette édition est également cette question préoccupante. Y a-t-il des écoles situées en zone polluée dans la région? Eh bien oui, selon l'association Robin des Bois, qui lutte pour la préservation de l'environnement et qui vient de publier un rapport montrant des secteurs particulièrement touchés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Explication en plateau avec vous, Xavier Silly. Votre école est-elle toxique? Eh bien, dans les Hauts-de-France, la réponse est oui pour une dizaine d'entre elles. L'association Robin des Bois, qui défend l'environnement depuis 1985, vient de publier
un rapport détaillé des établissements scolaires qui sont particulièrement touchés par la pollution. Et pour rendre compte de leurs résultats, eh bien, les équipes ont rassemblé les bilans de l'air, de l'eau et des sols de diagnostics issus des pouvoirs publics depuis l'année 2012. Et le constat eh bien, montre que les sols, notamment d'une dizaine d'écoles, ont un taux de pollution tel qu'il nécessite aujourd'hui de manière urgente eh bien, des mesures sanitaires. Pour ce qui est de la région, eh bien, les écoles les plus touchées sont établies dans les secteurs de Valenciennes, de Lille, de Roubaix ou encore de Dunkerque. Jackie Bonnemain, qui est le porte-parole de l'association Robin des Bois, nous parle en tout cas de la situation régionale. Quand ces diagnostics sont arrivés dans les rectorats, dans les municipalités de Lille, de Roubaix, de Coudekerque, de bien d'autres communes dans votre région, ça a été le silence complet. On ne dit rien. On prend des petites mesures en douce. On n'avertit pas les parents d'élèves. Et maintenant, évidemment, on reproche à Robin des Bois d'en rajouter. C'est de l'hypocrisie. Notre métier, c'est de lancer l'alerte, de faire la transparence et de faire en sorte que tous les parents, maintenant qu'ils sont en capacité d'être informés, se rapprochent des directeurs d'école ou de crèche et demandent communication du diagnostic d'abord et demandent ensuite quelles mesures ont été prises pour pallier aux anomalies et aux risques sanitaires. Et à noter donc que certains établissements scolaires mentionnés dans cette liste noire, pour ainsi dire, ont depuis 2012 pu effectuer quelques travaux, tandis que d'autres établissements ont dû fermer leurs portes. Et quant à vous, si vous souhaitez eh bien, trouver la liste des établissements scolaires concernés, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association www.robindesbois.org. Voilà pour ces infos, voilà pour cette édition du Littoral. Une dernière information quand même à vous donner, les horaires des marées aujourd'hui à Calais, coefficient en de 79 cet après-midi, marée haute à 13h43 à la mi-journée, marée basse ce soir à 21h pour ce qui concerne le port de Calais. Sur Grand Littoral TV, dans un instant, l'info continue avec vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.